Le mot ténèbres signifie au sens propre l'obscurité, la nuit. Et dans la Bible, on prend la racine qui va parler précisément de la création. Dans la création, amen. Dans le chapitre 1, verset 2, amen. Il y avait les ténèbres. L'obscurité, dit la parole. Genèse 1, 4. Mais le mot ténèbres, au sens figuré, signifie en secret. Aussi l'ignorance. Là, et c'est un symbole de l'ignorance. Mais quel type d'ignorance? Parce qu'on peut connaître, on peut être savant en des choses, mais ignorer. Et nous savons bien que nous ne connaissons pas tout. Hein? Mais les ténèbres, quand il y a les ténèbres, on ignore les choses. On ne peut pas voir clairement. Quand il parle aussi de ténèbres, il parle du paganisme. Là, dans le psaume 107, 10, dit « D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonnières dans les malheurs et dans les fers. » Donc, si on lit le contexte, ceux qui habitaient dans les ténèbres ont été libérés. Mais on va voir après. Ainsi, les ténèbres signifient la puissance du mal opposée à Dieu qui est la lumière. Amen. Dieu est la lumière. Et enfin, les ténèbres enveloppent l'humanité asservie. L'humanité tout entière est asservie au péché. Il dit, la parole de Dieu en Jean 1, 5. La lumière brille dans les ténèbres. Vous voyez, la lumière est plus forte. Amen. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y a des enfants qui sont dans des lumières, mais qui sont encore aujourd'hui dans les ténèbres, mais ils ne le savent pas. Mais le moment que vous allez écouter ce message, vous allez savoir dans le fond de votre cœur que vous êtes de la lumière. Il y a d'autres gens qui sont des ténèbres et tu ne peux rien faire. Ils aiment les ténèbres, même s'ils écoutent les choses de la lumière, les choses de Dieu, ils détestent les choses de la lumière. Mais ce message est pour ceux qui, amen, sont prédestinés dans la lumière. Dieu a fait la lumière et les ténèbres, dit un verset. Mais comment un Dieu fait? Ah oui. Donc les ténèbres expriment les notions de crainte, d'ignorance, de péché ou de mal en général, dans le domaine moral ou spirituel. Quand on parle des ténèbres. Personne n'ignore combien l'obscurité crée des dangers imaginaires et augmente les terreurs dans les choses réelles. Un enfant, un jour, il venait, et puis je l'ai regardé, mais il était anxieux, et il avait des choses comme ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous arrive? Ben non, mais la maman vient après. Et puis, en parlant avec lui, il regardait trop Harry Potter. Maintenant, les gens sont... Et ça attire les choses. On est attiré par des choses comme ça. Dans les choses réelles, un petit exemple.
On a... Alors, la lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il dissipe les choses. Amen. Il éclaire les choses. Même quand il y a les ténèbres, on peut voir quand il y a la lumière qui arrive. Bah! Il peut y avoir, comme dans cette salle, des ombres. Et ces ombres, ils vont nous donner à notre œil les formes. Amen. Et nous pouvons voir les formes des choses. Donc, la lumière est un phénomène naturel qui nous est révélé par le sens de la vue. C'est-à-dire que l'œil perçoit les objets par le jeu de lumière réfléchi par les objets. Les ombres, les lumières, les teintes et les couleurs. La lumière naturelle nous vient du soleil. Et qui a fait le soleil et les étoiles? Par la parole et par la foi, ces choses ont été créées par le Père. Où il vient tout don parfait et merveilleux et qui est donné aux hommes. Donc la lumière naturelle nous vient du soleil ou de la lune indirectement. Mais on peut créer de la lumière par réchauffement aussi, comme l'électricité. La science étudie aussi la lumière est nommée l'optique. J'ai réduit, je ne vais pas parler de ça, je ne suis pas spécialiste des sciences. Mais pour avoir une idée, la vitesse de propagation de la lumière est très élevée. 300 000 km par seconde. Quel homme peut faire ça? Avant que nous, on a des instruments comme ça, ça a été fait. Et c'est pour ça que nous pouvons regarder, voir et voir les formes. Mais si on met tout ici, on éteint la lumière dans cette salle. Jusqu'à quelle heure il commence à s'adapter un peu. La lumière dans le monde organique est très importante. Vous savez bien. Amen. Dans le plantes, il est important. Et dans le plant va servir pour les animaux. Et c'est un cycle. Tout est uni. Amen. Comment se transforment les choses. Bon, un jour on va inviter quelqu'un qui l'explique mieux, mais c'est merveilleux. Amen. Les ténèbres expriment, je le dis encore, la notion de crainte, d'ignorance, du péché et du mal. Mais celui qui marche dans les ténèbres, dit la parole, en Jean 12, 35. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. C'est Jésus qui l'a dit. Mais sa finalité, c'est la mort spirituelle. Il veut achever avec ta vie. Mais les gens marchent dans les ténèbres. Et quand on marche dans les ténèbres, on ne sait pas où on va. Mais on se plaît là-dedans. Et on se donne, et on se donne, et on se donne, et boum. Mais comment on est là-dedans? Mais celui qui est de la lumière et dans cet endroit, il écoute à celui qui est la lumière et il vient. C'est comme ça. Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu. Jésus est la lumière. Ils sont partis aux ténèbres et il est venu pour sauver,
pour sauver ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. La Bible dit, Dieu est la lumière. Amen. Dieu n'a pas de lumière. Dieu est la lumière. C'est différent. Et la parole, il dit en 1 de Jean 1,5, une bonne nouvelle. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et il n'y a point de ténèbres en lui. Et Dieu créa la lumière. Genèse 1,3. Tout était obscur, tout était en ténèbres. Et qu'est-ce qu'il dit? J'aime bien quand on dit la parole. Et Dieu dit. Amen. Dieu parle aujourd'hui aussi aux hommes. Dieu parle de beaucoup de façons et beaucoup de manières. Il a parlé par son Fils, Jésus-Christ, qui est la lumière. Et la lumière est venue éclairer les hommes. Mais c'est pour ça que Dieu créa la lumière. Dans les naturels aussi. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il y a eu de la lumière. Amen. La lumière, c'est l'absence des ténèbres. Amen. Dieu est le Père de la lumière. Jacques 1,17. Tout bien fait. Dis avec moi, tout bien fait. Et tout don. Bien et don. Parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières. Amen. Alléluia. Dieu est le Père de la lumière. Dieu vit dans la lumière. Il ne vit pas dans l'obscurité. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Son manteau. Amen. Il s'enveloppe de la lumière. Alors, puisque nous sommes sur terre, Dieu est venu pour refléter la lumière du Père. Et c'est lui qui a reflété et qui reflète la lumière du Père et Jésus. Amen. Il dit, Hébreux 1,3, ce Fils, Jésus, est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Amen. Il rayonne, c'est le rayonnement de la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est il est saint. Amen. La gloire de Dieu, c'est quoi? Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est ça, la gloire de Dieu. Mais quand sa puissance se manifeste pour faire des prodiges, des miracles, des puissances, des choses merveilleuses. Amen. Mais le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Jésus est la lumière du monde. On l'a dit au début. Donc Dieu est la lumière. Dieu crée la lumière. Dieu est le Père de la lumière. Dieu vit dans la lumière. Mais le reflet de la lumière du Père est Jésus. Et il est venu sur terre. La lumière est venue sur terre. Et Jésus parle de nouveau en public. Moi, je suis la lumière du monde. Dit-il, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il est la lumière pas d'un peuple ou d'une tribu ou d'un continent. Il est la lumière du monde, de tout être humain.
Et celui qui croit à lui ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la vie, il aura la lumière de la vie. Il y a des gens qui sont avec la vie, mais avec les ténèbres. Ils sont dans l'obscurité. Mais venir à Jésus, il te donne la lumière dans la vie, de la vie. Amen. Alors, mes frères, quels sont les effets de la lumière de Dieu en toi et dans les êtres humains? Amen. Quels sont les effets? La première, c'est 4. La parole de Dieu. Dis avec moi, la parole de Dieu. Nous devons enseigner. Dis, le premier effet, c'est que tu deviens un enfant de lumière. Si tu es déjà un enfant, donc tu dis, je suis un enfant de Dieu. Mais si tu écoutes ce message, tu peux, si tu crois en lui, tu deviens là un enfant de lumière. Amen. Et Jean 12, 36 dit, tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Amen. Afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Amen. Et je pense qu'on a appelé le siècle de lumière, mais la parole a appelé déjà pas seulement un siècle de lumière pour les hommes, il a appelé une vie de lumière. Amen. Le siècle de lumière est passé. Mais la lumière véritable est en vigueur, est d'actualité. Amen. La connaissance est bien. Parce que par manque de connaissance, le peuple périt. On périt parce qu'on croit, on marche en ténèbres en certaines choses. Mais le premier effet, tu deviens un enfant de lumière. Amen. 12e, tu deviens, je deviens un homme et une femme éclairés. Et quand vous cherchez, amen, les synonymes, c'est éclairé, sage, intelligent, lumineux, grand, instruit, clairvoyant. Tout obscurantisme, athéisme, animisme, hérésie et impiété est écarté de ta vie. Amen. Quand on est éclairé par la lumière. Amen. On dit souvent qu'il y a eu de l'obscurantisme pendant certains pas mal de siècles. Mais à cause de quoi? Parce que la connaissance était gardée pour quelques-uns, pour les savants. Mais pour les gens du peuple, niet. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'imprimante, l'imprimerie. Amen. En Allemagne. Quand il est venu, ça a révolutionné la lecture pure et simple et la lecture de la parole de Dieu. La connaissance ne restait pas seulement pour les élites. Parce que quand on fait des structures comme ça, Dieu a ses façons de faire aussi. Allô? Parce que amen. On ne peut pas garder la connaissance et dire que la parole de Dieu, c'est pour... non. Et même aujourd'hui, mes frères, la connaissance est pour vous. Regardez la parole de Dieu. Il dit,
Mais les apôtres ont enseigné. Mais ils recommandaient de bien voir si c'était conforme. Dit la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez avoir la connaissance. Amen. Être éclairé. Parce que si Jésus est la lumière et il habite en toi, et il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit et il va vous enseigner, il va vous guider, etc. Amen. Et dit que le Seigneur Jésus a donné des ministères pour enseigner le peuple de Dieu, pour que nul ne vienne pas avec des doctrines bizarres. Et puis, amen. Amen. Tu es éclairé, mais il y a une partie à toi de faire. Amen. Tu es sage, dis avec moi, je suis sage à cause de la lumière. Le début de la sagesse, c'est la crainte à l'Éternel. On ne parle pas de la même sagesse avec le monde. Et de s'éloigner du mal, l'intelligence. Tous on a été dans le mal. Quand on s'éloigne du mal, faire le mal à quelqu'un. Amen. Amen. Et on s'éloigne, on reconnaît. Et non. C'est être intelligent. Je ne suis pas en train de dire des capacités. Dieu te donne des capacités. Dieu donne des capacités aux gens. Être lumineux, être grande, instruit. Donc, le psaume 119, 130 dit « La révélation de tes paroles est claire. » Amen. Les révélations de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence. Amen. À ceux qui manquent d'expérience. Amen. Il donne de l'intelligence. Amen. Premier effet, tu deviens un enfant de... Tu es, numéro 2, éclairé. Amen. Troisième, tu as une lampe qui éclaire ton chemin. Dis avec moi, je prends la lampe pour éclairer mon chemin. Cette lampe est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, pas seulement connaître les versets, la vivre. Amen. Cette parole vivante, ce n'est pas une parole que je connais. Parce que le logos, ça va. Amen. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole de Dieu. Mais ils sont en des lieux de prison. Ça s'appelle lieu de prison. Ils sont adeptes, ils sont vicieux, ils sont des choses qui se font mal à eux. Parce qu'il y a des ténèbres dans certains domaines. Et ces domaines, il faut donner à Jésus pour qu'il rentre. Et quand il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire. Toute ténèbre part. Et les premières que nous allons, vous savez, la lumière, il va donner la forme de la situation dans les ténèbres que nous avons. Et nous pouvons identifier, ah, c'est ça. Amen. Ça s'appelle discernement. Amen. Et il faut exercer tout chrétien là, s'il y a le Seigneur Jésus. Mais il dit, mais si tu doutes que tu n'as pas, tu l'as. Amen.
Amen. Tu as le discernement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des fois le discernement avec nos pensées qui ne sont pas renouvelées, il se tiraille. Amen. Allô? Les psaumes 19, 105. Qu'est-ce qu'il dit? Très connu. Ta parole est comme une lampe qui guide, qui indique, qui conseille tous mes pas. Qu'est-ce que ça veut dire tous mes pas? Toute ma vie, tout ce que je veux faire, le quotidien, la vie, il va me guider. C'est une lampe. Oh, combien les chrétiens, pour lire la parole, pour lire, hein? C'est un problème, c'est vraiment un problème. On fait tout, on regarde tout, on fait tout, mais la parole, c'est un problème. Et vous savez pas. C'est un problème spirituel. Hein? Amen. On aime bien prier et c'est bien. Amen. Combien? Il faut prier. Mais il faut être équilibré quand même. Amen. On aime bien prier, mais on n'aime pas adorer dans la maison. Mais il faut adorer, mes frères. Il faut adorer. Il faut mettre l'adoration. Je ne sais pas comment faire, mais il faut. Moi, je parlais avec des frères, ils disent, non, la musique, je n'y arrive pas. Et quand tu vois l'état de la personne, tu dis, bah oui, voilà. Dieu te dit, par une parole, mes frères, loue l'Éternel et tu auras la victoire. Non, non, j'arrive pas, je ne pourrai pas combattre ta situation. Dieu te donne la clé. Dis avec moi, la clé de David. C'est quoi la clé de David? La louange. Eh oui, l'adoration. Amen. Adorer le Seigneur. C'est avec la louange que le peuple d'Israël a eu beaucoup de victoires. Amen. Adorer le Seigneur. Il nous conseille. Et quand vous lisez les psaumes, Amen. Alléluia. J'aime bien célébrer l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Célébrer, mes frères. Célébrer. Amen. Il dit, louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez les serviteurs de l'Éternel. Parce qu'il y a des serviteurs, il semble que on aime bien prêcher, mais pas louer. Louez tout le monde. Que vous tenez. Vous qui tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu, louez l'Éternel. Ce n'est pas une option, c'est fais-le. Oh, fais-le. Louez l'Éternel, car l'Éternel est tout don parfait et toute chose bonne vient des Pères de lumière. Louez-le. Psalmodier en l'honneur de son nom. Psalmodier, ça veut dire louer. Psaume, ça veut dire louer, adorer. Car il est favorable, car l'Éternel t'a choisi. Amen. Louer. Amen. La parole, elle nous conseille. C'est un exemple, donc c'est un domaine, hein, mes frères. Elle est une lumière qui éclaire mon chemin. La lampe guide, amen, tes pas, mais le chemin est éclairé, mes frères, jusqu'au bout. Amen. Alléluia. La parole,
les biblos. Biblos. Amen. Ou le Sefer en hébreu. Biblos en grec et le Sefer en hébreu. Amen. C'est ce livre. Biblos de bibliothèque. Biblos. Amen. Nous avons ici la connaissance. Mais cette connaissance ne peut pas rester parce qu'en soi, ça n'a pas de puissance. Il a la puissance quand tu la pratiques et moi la pratique. Mais on ne peut pas la comprendre si on n'a pas la lumière en nous. Si Jésus-Christ est en nous, oui, parce qu'il nous donne le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, on commence à comprendre. Notre intelligence humaine va comprendre la parole de Dieu. Et des fois, on ne sait pas, mais le Saint-Esprit nous conduit pour avoir le bon endroit. Parce qu'on ne finit jamais de connaître la parole. Et à part de sa parole, Dieu a écrit un livre sur chacun de nous. Et à travers de sa parole, il va nous révéler les plans personnels. C'est l'évangile, mes frères. C'est la lumière. Sinon, une de plus, théorie, et le monde est fatigué de théorie. Amen. Quand la lumière est en moi, je sais qu'est-ce qui ne va pas chez moi, dans certains endroits. Amen. Il y a des ténèbres. Amen. Il faut que la lumière vienne. Et il dissipe là les ténèbres. Amen. Sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu devient obscure, embrumée et vague. Mais avec le Saint-Esprit, la parole devient limpide. Le commandement est limpide et droit. Et le commandement de l'Éternel n'est pas venu pour... Il n'est pas venu pour punir, il est venu pour bénir. Amen. Tout simplement. La parole, amen, est une personne. Amen. Cette personne est Jésus. Et avec Jésus, ne marche pas seulement pour lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, sinon pour vivre une communion avec lui. Et marcher avec lui. Aller derrière lui, mais après il y a, je marche à ses côtés. Après il me dit, va, je te fais confiance. Amen. Donc, il n'y a pas de cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Mais quand la lumière arrive, il dissipe là les ténèbres. Mais si la lumière rentre, où il y a, pardon, les ténèbres rentrent où il y a la lumière, qu'est-ce qui se passe? Il part. Amen. Donc, premier effet, tu deviens un enfant de lumière. Toute ta vie sera de lumière. Amen. Tu deviens un homme et une femme éclairés. Amen. Amen. Et tu auras une lampe qui éclaire ton chemin et ta vie. Que c'est la parole de Dieu. Et enfin, mes frères, ainsi comme Jésus est la lumière, tu es la lumière aussi. Ah oui, ça ne suffit pas seulement de dire Jésus est la lumière. Non, Jésus lui-même, il va te dire que tu es la lumière du monde.
C'est pas le pasteur qui le dit, c'est pas un homme, c'est lui-même qui dit, oui, si je suis la lumière et je suis en toi, vous êtes la lumière du monde. Amen. Tu portes une lampe et dans la lampe, il y a un combustible, l'huile. Il brûle, donc il éclaire, hein? Il brille, il resplendit et il rayonne. Dis avec moi, je suis la lumière du monde. Donc, je brûle. Parce que à l'époque où a été écrit, il n'y avait pas de l'électricité. Hein? Ah oui, c'était une lampe. Même pas la bougie, je pense que non. La bougie, ça vient après. Et il fallait qu'il brûle, non? Et le feu, qu'est-ce qu'il fait? Éclairer. Quand Moïse a vu les buissons ardents, qu'est-ce qu'il a vu? Le feu. Hein? Et c'est quand le Saint-Esprit est descendu. C'est des langues de feu qu'ils sont descendus sur eux. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je suis la lumière du monde. Jésus le dit en Matthieu 5, 14, 16. Vous êtes la lumière du monde. Et je vous donne un conseil, et c'est celui-là. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Il est là-haut. On ne peut pas le mettre quelque chose pour qu'il se cache. Non. Et on n'allume pas non plus une lampe pour mettre sur un seau, mais on la met sur un support. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est à ça qui sert la lumière. Amen. C'est pas pour soi. C'est pour éclairer. Amen. Tout autour de vous. Alléluia. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Amen. Et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Quand Jésus nous dit que tu es la lumière du monde, c'est parce que tu as une mission. Amen. Cette mission de partager la bonne nouvelle. Cette mission d'aller vers les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire aller vers les ténèbres? C'est aller vers les gens. Et partager la bonne nouvelle. Amen. Amen. On est des flambeaux, amen. Alléluia. Et nous allons voir les âmes que vous allez gagner. Celui qui gagne des âmes est sage, dit la parole. Combien de sages il y a dans la maison de Dieu? Et pourquoi il parle des sages? Parce que tu deviens éclairé. Amen. Ne te fatigue pas, dis au Seigneur, je suis comme Anne, je veux un enfant. Même si le prêtre rigole. Et il dit que je suis sourd. Il ne comprend rien non plus. Mais malgré qu'il ne les comprend pas, elle les respecte. Parce qu'elle sait que dans sa bouche a un quoi? Un miracle. Mais elle a bien parlé, avec discrétion et avec... ne rigole pas de moi, je suis un servant assez angoissé, triste. Qu'est-ce qui se passe? Parce que on ne sait pas. Dis-moi. Amen.
Et quand elle raconte son histoire, elle dit, tu fais comme on t'a dit. Amen. Amen. Et le miracle est venu. Amen. Gloire à Dieu. On a besoin les uns et des autres. Hein? Écoutez, hein? Écoutez l'autre. Partagez. Et puis, on a une parole. Pour que les choses bien. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin de s'asseoir et de rien faire. C'est ça? C'est ça? Non, c'est ça qui s'est passé. Avec dans les siècles de l'Église. On est bien, on vient, et puis non. Afin d'annoncer, de proclamer, de partager de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il nous responsabilise. Amen. Et Paul, il disait, j'ai quelque chose en moi, un fardeau imposé par Dieu. Ah, si je ne prêche pas. Ce n'est pas une question de vouloir prêcher pour prêcher. Non, c'est ça. C'est une mission. Amen. Proverbe 4, 18 dit, les sentiers du juste, combien sont justes? Amen. Par l'ordre de Jésus, nous sommes justifiés. Donc, il nous déclare justes. Nous sommes justes et comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'à milieu du jour. Ainsi sont les justes. Nous allons de gloire en gloire, de gloire en gloire. Nous brillons. Dis avec moi, je brille, je resplendis, je rayonne autour de moi. Amen. L'ennemi va venir, il va vous dire non, qu'est-ce que tu rayonnes? Regarde ce que tu viens de faire. Et alors, il faut répondre. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Jésus, c'est lui. Amen. Jésus parle de nouveau. On va finir avec les 2 versets du début. Et je vais inviter à quelqu'un. Amen. De donner sa vie à Jésus-Christ. Que tu passes des ténèbres à la lumière. Amen. Jésus parle de nouveau en public. Il dit, moi je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Donc j'invite à faire ces pas. Et répète avec moi. Il dit, Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde. Je veux marcher à côté de toi. Tu me sors des ténèbres. Et merci pour la lumière de la vie. Tu éclaires. Merci pour pardonner mes péchés. Merci pour me justifier, pour me sanctifier, pour me libérer, pour guérir, puisque tu as tout fait sur la croix. Maintenant, je suis béni. Je rayonne, je brille, je éclaire. Je suis la lumière du monde, parce que Christ vit en moi. Merci Seigneur Jésus. Je t'adore. Merci pour la lumière. Merci. Amen et Amen. Alléluia. Nous glorifions le Seigneur. Amen. Nous exaltons le Seigneur. Et nous donnons l'honneur et la puissance à celui qui fait les choses.
il peut faire des miracles aujourd'hui. Amen. Il peut faire des choses. Et puis, il peut utiliser la situation que vous êtes en train de vivre. Tout simplement pour démontrer qu'il est la lumière. Il dit la parole que pour manifester les œuvres de Dieu. Puisque les religieux ils disaient à Jésus, Rabbi, qui a péché? Lui ou ses parents? Puisque il est né aveugle de naissance. Alors qui? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Mais la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alors il va faire une chose théologiquement. Si quelqu'un le fait aujourd'hui, on va le traiter de foufou. Mais j'aime bien que le Seigneur Jésus il fait des choses comme ça. Comme ça, il détruit bien l'esprit religieux. Alors, il crache par terre. Déjà, il commence à... Il sort un peu de bonnes manières. La religion nous enseigne à être bien, de bonnes manières. Et Jésus, il crache. Et fit de la boue avec sa salive. Alors, pour ceux qui... Ah non, c'est mes... La guérison, c'est pas... Non, c'est... Il fait de la boue avec la salive. Et en ce moment, le Covid. Et il le fait. Je pense que s'il serait là, il le fait avec plus d'envie. Puis il applique ses boues sur les yeux de l'aveugle. Vous pensez pourquoi? J'aime bien qu'il va à l'encontre de tout système religieux. Tout système qui dit, il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, qui se traduit envoyé. Par envoyé. Allez. Il alla, se lava, et quand il revient, il voyait. Tu souffres de la cécité, tu es guéri, ok? Tout le monde devrait être content, non? Mais non, tout le monde n'est pas content. C'est comme ça aujourd'hui, pareil aujourd'hui. Dieu va se manifester sur une chose et il commence quelques-uns à critiquer les œuvres de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas été faits comme les autres veulent que ce soit. Alors s'il guérissait les incendies, pourquoi il guérit les incendies? S'il le fait comme ça, pourquoi il le fait? Pourquoi? Oh là là, on doit tuer cet esprit. Amen. Le principal, c'est qu'il était aveugle, il a recouvré la vue. On doit se glorifier, on doit danser, Mais non, on les critique. Non, cet homme est pécheur parce qu'il a guéri un incendie. Et notre Dieu Moïse, quand même. Il le dit, la parole de Dieu. Il dit, ok, ils le condamnèrent. Donc, ils vont chercher les parents. Mais les parents, ils assistaient à l'église quand même. Et puis, les chefs religieux, il dit, qu'il a guéri.
sais pas, tu demandes à celui qui... Ok. Pour ne pas avoir de problème pour la rentrée à l'église. À la synagogue, dit. Ouais. Donc, après, ils vont interroger l'aveugle. Alors, dis-moi qui vous avez fait. Il répondit, je ne sais pas. La seule chose, c'est que j'étais aveugle et il m'a guéri. Je vois. C'est ça, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais un pécheur comme Jésus ne peut pas guérir parce qu'il a fraudé de garder le samedi. Et le samedi, on ne peut pas guérir. Le sabbat. Non, mais qui on fait du bien. Peu importe. C'est pour ça que le Seigneur, il a dit, je suis le Seigneur de tous les jours. Amen. Dis. Alléluia. Tu as vu, dit Jésus. Et parce que une fois qu'il va rencontrer Jésus, après qu'il l'avait jeté dehors, amen, parce que lui, il était convaincu, l'aveugle, il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? C'est lui qui l'avait guéri. C'était le Fils de l'homme, c'était le Messie, c'est Christ, c'est Jésus. Mais il ne savait pas, normal. Mais montre-moi. Et la parole de Dieu dit, tu l'as vu. Lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui, alléluia, qui sort les hommes de la cécité, amen, qui sort des hommes des ténèbres à la lumière. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui voient deviennent aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez fermés dans la chose, assez rigides. Non, une fois, j'étais dans une réunion et l'homme de Dieu lui dit, tu cours et tu vas avoir la guérison. Et la dame s'est entêtée, non, ça c'est pas de Dieu. Elle n'a pas reçu. Le prophète a dit à l'homme, au militaire qui est venu, non? Il a dit, va te laver cette fois dans les Jourdain. Hein? Et il a dit, moi, ça va pas. Les Jourdains, il est un peu sale quand même. Dans mon pays, j'ai des meilleurs fleuves que ça. Et la bonne, il a dit, mais ça vous coûte rien. Va, obéis. Et il a dit, bon, d'accord. Et quand il est sorti sans lèpre. Amen. Combien veulent voir des choses merveilleuses dans votre vie? Même s'ils ne sont pas normales dans notre petite tête et dans notre soi-disant intelligence. Si Dieu te dit, fais-le, crois-le. Tout est possible. Amen. Alléluia. Crois-le. Levez-vous, mes frères. La lumière du monde. Il est venu. Paul est aussi. Il tuait les chrétiens. Il persécutait parce qu'il avait une zèle, mais profonde. Mais quand il a retrouvé Jésus-Christ, il est tombé dans une obscurité. Il a perdu la vue. Et Dieu l'a montré à un disciple. Ce n'était même pas un apôtre. Hein. Va prier pour lui. Et quand tu as prié, non mais va prier moi. Il faut me tuer.
et Dieu le dit. Donc tu vas prier, il va recouvrir la vue. Parce que ça, c'est un instrument que j'ai choisi. Et il va savoir combien il faut souffrir pour son nom. Amen. Dis, le Seigneur m'a appelé. Et je vais accomplir. Si ce n'est pas aujourd'hui, le Seigneur, il va te prendre. Et il sait comment le faire. Amen. On s'échappe, comme Jonas, mais il ne faut pas qu'un poisson vous rattrape et puis il vous jette. Puis c'est la honte encore. Amen. L'appel de Dieu est un honneur. Amen. Une chose, c'est quand la lumière de Dieu vient. Amen. Mais pourquoi il t'a choisi? Je ne sais pas. Et pourquoi il nous a choisis? Pas pour qu'on est les meilleurs. Mais c'est comme ça. Amen. Un jour, on va les savoir. Seigneur, pourquoi nous a mis ces choses ici? D'être passionné pour les choses. Pour les choses. Tu sais qu'on n'est pas à l'auteur, Seigneur. Tu sais qu'il y a des meilleurs. Non, mais c'est toi, quoi. C'est toi. Amen. Et c'est à toi que je vais utiliser. Amen. Seigneur, merci pour ton peuple. C'est des lumières. Ton peuple porte la lumière. Tu dis que nous sommes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Merci Seigneur. Alléluia. Et nous portons l'évangile des lumières. Seigneur, nous sommes une génération de lumière. Avec cette lumière qui éclaire, Seigneur, nos vies. Oh Seigneur, nous te remercions seulement. Mais maintenant, Seigneur, tu nous équipes. Dès l'instant que tu es rentré, pour rayonner, pour briller autour de nous, Seigneur. Alléluia. Il n'y a aucun doute, Seigneur, de que tu nous as fait des flambeaux, Seigneur, qui dans notre cœur, qui dans notre vie, qui dans notre être, repose la gloire de Dieu. Amen. Mais pour servir, c'est la manière, Seigneur, de te rendre, alléluia. Mais nous ne pourrons pas le rendre avec tout. Mais c'est la manière, Seigneur, de payer les choses. C'est par grâce, merci aussi, Seigneur. Mais la grâce aussi demande, Seigneur, alléluia. Ce que nous avons reçu par grâce, nous le donnons aussi par grâce. Seigneur, alléluia. Merci Père, alléluia. Nous rayonnons autour de nous pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Vous venez à la lumière. La lumière va vous mettre et va montrer ce qui ne va pas en toi. Mais déchargez-vous de tout ça. Faites confiance à l'Éternel. Et il va opérer, il va changer, il va remodeler. Il dit qu'il change les cœurs de pierre en cœur de chair. Il est capable. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci. Et nous partons légers, Seigneur, pour une semaine de victoire, pour une semaine de gloire, pour une semaine de, alléluia, de contact, de partage, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Une semaine d'émerveillement avec toi, de victoire, de triomphe, Seigneur.
Oh, gloire à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Et donc, nous avons les infos. D'accord. Et donc, on a les réunions, les sorties d'évangélisation le jeudi, Amen, les après-midi. Et puis, nous avons les réunions des femmes par Facebook et dimanche prochain. Amen. Et donc, nous allons passer un moment d'offrande et des dîmes. Si vous voulez donner, Amen, je vais vous envoyer par aujourd'hui via WhatsApp ou je vais mettre là par Facebook si vous voulez envoyer un don au nom de l'Église, vous pouvez le faire par PayPal. Amen. Et vous serez bénis. Amen. Donc, on vous dit au revoir. Amen. Alléluia. Soyez